te donne ça. Qui a été béni par ce moment? Ah, c'était même pas une question. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut simplement acclamer pour le Saint-Esprit? Alléluia. Acclamer pour le Saint-Esprit. Remercier Jésus parce qu'il nous a permis, il nous a emmenés quelque part. Il nous a emmenés quelque part. Vous savez, le temps de louange, la prédication, le moment de prière, c'est tout un ensemble pour Dieu. Ok? C'est tout un ensemble pour Dieu. Et la manière dont Dieu décide d'insister, de travailler, de se révéler, d'agir durant ces moments-là, ça requiert une sensibilité spirituelle. Ce qu'on a vécu ce matin, c'est l'onction prophétique, mais ça s'appelle aussi couler en esprit, suivre le flot de Dieu. Et Dieu est merveilleux, il est bon. Comment il répond aux prières? Mon épouse sait que cette semaine, c'est depuis lundi dernier que j'étais en préparation du culte de cette semaine. Je ne veux pas dire que c'est à cause de moi, ok? Je le dis bien, c'est pas à cause de moi. Mais on se rend compte au fait que quand on se dispose pour Dieu, Dieu répond. Dieu honore la foi. Alors, si on veut que Dieu puisse honorer la foi, agissons comme des hommes de foi. Si on veut que Dieu puisse honorer la foi, agissons comme des hommes de foi. Et durant du coup cette semaine, mardi je crois, je suis tombé sur un très bon article en anglais d'une personne qui parlait couler en esprit. Et quand j'ai commencé à lire cet article, c'était vraiment, vraiment très, très beau. Le Saint-Esprit m'a beaucoup encouragé. Et au fur et à mesure qu'on a commencé, j'essayais d'être attentif au Saint-Esprit, attentif au groupe de louanges, attentif à moi-même, attentif dans la salle pour voir qu'est-ce que Dieu est en train de faire, comment est-ce qu'on est en train de suivre l'Esprit. Vous savez, c'est plus facile quand on est tout seul de pouvoir dire oui, j'ai suivi l'Esprit. Mais c'est encore difficile quand on est plusieurs, à partir de 2. Il faut qu'il y ait l'un qui est sensible, mais il faut aussi que les 2 soient ouverts à laisser le Saint-Esprit prendre un peu plus de place. Et j'ose croire que par la grâce de Dieu, ce que l'on a vécu ce matin va encore se répéter. Amen. Va encore se répéter. Alors, comment faire pour que cela se répète? Une clé simple, c'est simple. Première chose, les personnes qui se disposent, qui viennent pour Dieu. Ils ne viennent pas pour enchaîner des chants et après avoir la prédication et repartir. Non, on ne vient pas pour faire des cultes, pour faire de culte. On vient pour un culte, c'est que Dieu, on vient recevoir Dieu, on vient se partager de Dieu, on vient tout ce que Dieu a, il répond toujours à l'invitation, alors on vient recevoir Dieu. Et quand on vient recevoir Dieu, bien sûr, on a nos chants, 2 ou 3, 4 chants, et on a confiance au Saint-Esprit, on essaie de le suivre. Et vous savez, cet apprentissage vaut beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et j'ose croire que chacun ressent quelque chose. Il voit qu'il y a eu une bénédiction qui a coulé. Il a reçu quelque chose, son cœur a reçu quelque chose, son esprit a reçu. Et c'est pour cela, vous avez entendu à un moment, j'étais en train de dire, ne restez pas sans rien faire, insensible. Profitez. Le monsieur disait deux fois, quand Dieu est en train de couler, vous allez voir, par exemple, on sent qu'il y a comme une joie, et puis certaines personnes restent calmes pour dire, moi je profite dans l'atmosphère. Non, 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 dans l'atmosphère, on fait ce que Dieu est en train de faire. Pendant qu'on sent qu'il y a la joie qui est en train de venir, on suit le Saint-Esprit avec la joie. Et quand le Saint-Esprit est dans un moment calme, on le suit avec le calme, on participe avec lui. On participe avec lui. Parce que c'est lui qui connaît là où il nous emmène. On participe avec lui. Et l'onction prophétique, on vient tous de le vivre, de la vivre. On vient tous de vivre une dimension
quelque chose, pac, oh, pouf, comme dans une voiture, une soupape, le piston vient de toucher quelque chose. Et généralement, dans ces genres d'atmosphère, il y a souvent des paroles qui viennent, une vision. Dieu dépose quelque chose. Et quand on aime la voix de Dieu, on est sensible. À ce moment-là, on peut dire, Saint-Esprit, parle. Et c'est là que le Saint-Esprit, il nous donne quelque chose. On reçoit. Ah, on reçoit. Rodrigo a une parole qu'il pense avoir reçue. Pendant qu'on était en train de prier, Alessandra m'a donné une parole pour moi. Durant mon temps de semaine, j'avais aussi, je crois, 2 ou 3 paroles pour quelques personnes. Vas-y, Rodrigo. Oui, c'est Actes chapitre 16. Verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges des dieux, et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il se produisit un grand tremblement de terre au point que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée, il allait se tuer, pensant que les prisonniers étaient enfuis. Donc pendant qu'il louait, il y a eu un tremblement de terre. La première chose qui s'est passée, les chaînes sont tombées. La deuxième, la porte de la prison est ouverte. Pendant qu'on louait, Dieu me montrait des anciennes chaînes qui tombaient et des portes de prison qui s'ouvraient. C'est 2 choses différentes. La profondeur de ça, je ne sais pas, mais je vous laisse cette parole. Voilà. Les chaînes sont tombées et les portes de prison se sont ouvertes. Amen. Tu peux acclamer. Tu peux acclamer. Les chaînes sont tombées et les portes s'ouvrirent. Amen. Gloire à Jésus. L'onction prophétique, je vous ai dit, c'est lorsque Dieu nous conduit. L'onction prophétique, c'est lorsque le Saint-Esprit qui remplit un lieu vient couler et nous fait rentrer dans la révélation. Révélation, ce qui est extérieur, les choses que l'on ne connaissait pas. Il nous donne accès. Il se révèle lui-même, mais il peut aussi révéler quelque chose pour quelqu'un. Je vous avais donné le texte de 1 Corinthiens, chapitre 12, à partir du verset 1 Corinthiens 12, à partir du verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de services, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour... Ok, pour l'utilité commune. Vas-y, qu'est-ce qui s'est passé durant le temps de louange? Parce qu'à un moment, je t'ai vu, tu étais à terre. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, pendant, ça m'était jamais arrivé, c'est une première expérience comme ça. Et pendant qu'on priait, c'est comme si on était dans un autre endroit. Et c'était désert, c'était ouvert. Et à un moment, on est parti d'un endroit désert. Il y avait vraiment des fleurs, il y avait des arbres, il y avait tout l'environnement était vraiment chargé. Amen. Et puis, dans ça, j'écoutais ce passage-là. Ok. Le Corinthien qui est en train de retentir. Et ensuite, un autre passage de Corinthiens, je crois, 12. On parle d'aspirer les dons les meilleurs. Ok. Corinthiens 12, effectivement. Et puis un autre, je pense, oui, Corinthiens 14. Oui. On est tous dans le même flot de l'esprit. Et c'est dans ça que j'ai vu Alessandra que pendant qu'elle priait, il y avait des gens qui venaient autour d'elle et qui étaient malades et commençaient à prier pour elle. Et il y avait de la guérison dessus.
Et aussi, je vous ai vu aussi, vous êtes en train de prêcher à un endroit, et puis vous êtes parti à un autre, et on vous appelez d'endroit en endroit. Et puis, Rodrigo, un passage de Élie, avec, je ne sais jamais tombé ce passage, avec une femme qui avait besoin de farine ou d'huile. Et Dieu est en train de dire, ne t'inquiète pas pour la provision, elle sera toujours là pour. Amen. Gloire au Saint-Esprit. Amen, amen, amen. L'onction prophétique, ok, dans l'église locale. Celui qui en est l'auteur, c'est le Saint-Esprit. Il n'y a pas plus bel enseignement que ce que l'on vient d'expérimenter. Dans des atmosphères comme ça profondes, vous avez l'impression que votre parole vient un peu, n'a pas trop de sens. Parce que Dieu lui-même, lorsqu'il remplit le lieu, on n'a pas besoin de prêcher. On n'a pas besoin, parce qu'il est lui-même le seul témoignage. Bon, oui. Enfin, il peut me dire, vas-y, insiste sur quelque chose. Mais il a vu l'endroit désert et subitement, il y a eu floraison. Est-ce qu'on peut simplement, en quelques minutes, dire « Seigneur, merci pour la floraison que tu emmènes en ce lieu. » Oh, la floraison de ma vie spirituelle, la floraison de l'atmosphère de mon couple, la floraison de l'atmosphère spirituelle dans mon travail, la floraison de l'atmosphère spirituelle dans la ville de Poitiers, la floraison de l'atmosphère spirituelle dans l'église. Dans l'église à Poitiers, mais aussi dans WSM. La floraison, la floraison, la floraison. Seigneur, merci parce que nous sommes en train de fleurir, parce qu'il y a une source qui nous arrose. Au nom de Jésus. Amen. Au temps convenable, Dieu manifestera cette parole. Et maintenant, quand on a reçu une parole comme ça, on vit avec la révélation de la parole. On se dit maintenant, on proclame, on prie dans le sens de la parole. On prie maintenant dans le sens. Seigneur, merci pour la provision. Seigneur, merci pour la floraison qu'il y a en ce lieu. Saint-Esprit, merci de multiplier la floraison. On n'est plus en train de demander à Dieu la floraison parce qu'il a déjà montré qu'il y a floraison. Maintenant, on dit merci pour la floraison et merci, Seigneur, parce que tu es en train d'augmenter les zones là où il doit avoir la floraison. Il a déjà montré. Alors, on ne peut plus quémander. Tu cherchais un aspect par rapport à ton ministère. Tu as déjà un aspect qui vient de dire prier pour les gens. Je vais ajouter ceci. Prier pour des guérisons physiques, mais ce n'est pas que des guérisons physiques. C'est aussi pour des guérisons de l'âme. Amen. C'est aussi pour des guérisons de l'âme. Et dans ce sens-là, Dieu est en train de remplir ton cœur d'un amour pour lui. Le Saint-Esprit remplit ton cœur parce que ces personnes qui ont besoin de guérison, il faut qu'il y ait un instrument sur lequel Dieu va couler et qu'il coule dans ton cœur. Comme l'a dit Paul dans Éphésiens 3, que son amour coule en toi. Au nom de Jésus. Durant que j'étais en train de prier, j'entendais ligaments, rotules, articulations. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Et depuis peut-être, je ne sais pas, mardi, le Saint-Esprit me fait comprendre, me donne une parole. Et il me semble, en tout cas, que cette douleur est au niveau ici de gauche, là. Vers le genou, là. Un tout petit peu au-dessous du genou, ça prend un tout petit peu l'arrière, ça descend un petit peu ici, voilà.
Voilà. Ligament, rotule, articulation. Est-ce que ça parle à quelqu'un? À moi. J'ai marché sur la queue du chien. Je me suis... D'accord. Anne-Marie? Moi, je me bats les os, les douleurs articulaires généralisées. Généralisé. On va prier pour cela. Il y a une parole pour la guérison. Ben, j'ai quelqu'un avec qui on va prier ce matin. Tu voulais dire quelque chose? Non, c'est juste le père de Sandra, il a subi un accident hier. Il est parti skier avec des amis. Ouais. Il est tombé, il était aux urgences hier soir. Et apparemment, c'est au niveau du genou. D'accord. Le problème. Gloire à Jésus. On va prier pour ça. Si vous vous souvenez, j'avais dit aujourd'hui, c'était un dimanche, amenez-les-moi, si vous vous rappelez. On va prier pour ces cas. Gloire au Saint-Esprit. Gloria, tu connais l'entourage de ton papa? Tu connais Eric? Non? Tu poseras la question à ton papa. Ok? Eric. Ça marche? Tu poseras la question à ton papa. La dernière fois, vous vous rappelez, l'une des personnes qui était venue, Michael, si vous vous rappelez, je lui ai posé une question par rapport à quelqu'un, enfin pour lui, s'il joue au foot, il m'a dit non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mal au genou? Il m'a dit non. Vous vous rappelez? Quand j'ai prié à la fin, si je crois que c'est pas moi qui m'a dit à la fin, il s'est souvenu que dans sa famille, il y a une personne qui avait mal, qui a mal au genou, c'était peut-être sa mère. Et il s'est souvenu aussi qu'il y a son frère qui joue au foot. Maintenant, quand vous avez ça, qu'est-ce que vous allez dire? Oh, j'ai échoué. J'ai pas très bien entendu Dieu. Un auteur que je suis en train d'écouter, j'écoutais un livre audio cette semaine sur la parole de connaissance, a dit un truc qui est très 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 important et je vous le dirai, je nous le dirai, je nous encouragerai lorsqu'il s'agit des dons spirituels. Il a dit, ne vous focalisez jamais sur vos échecs. Ne vous focalisez jamais sur les échecs. J'aimerais même ajouter, certains échecs sont des échecs apparents. Ça veut dire, ça apparaît comme si c'était faux. Vous avez tapé à côté et pourtant, ces deux fois aussi, vous avez mal interprété ce que vous avez bien entendu. Et du coup, quand on se focalise sur les échecs, et d'ailleurs, dans la poursuite des dons, on ne cherche pas la performance. Je ne cherche pas à venir ici à chaque fois avec 25. En fait, même si je veux avoir 25 paroles de connaissance, ce n'est pas la performance, mais c'est la communion, l'intimité avec Dieu, la connaissance de Dieu qui résulte de le fait de l'écouter de manière régulière pour soi, mais aussi pour quelqu'un. C'est ça qui est important. Maintenant, lorsque vous avez l'impression que vous avez tapé à côté, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, Saint-Esprit, il me semble que j'ai entendu cela. Ok. Bon, je continue. Et des fois avec les personnes un peu plus qui aussi sont dans cette optique d'encouragement, on peut dire, peut-être, je pense que j'ai cru entendre, mais c'est pas ça, mais vraiment, Dieu, je m'exerce à écouter Dieu. Pour toi, ok? Et que cela puisse t'encourager. Vous voyez? Vous donnez toujours de l'espoir. Mais maintenant, vous aurez toujours des gens qui vont vouloir vous discrédire, désolé. Et voilà, il y a eu tremblement. Vous aurez toujours des gens qui vont vouloir discrédire. Ça veut dire, vous voyez, ces choses-là, c'est faux. Ces choses-là, ce sont des mentalistes. Ils vous observent et puis paf. Il y aura toujours. Mais il ne faudrait pas que ces personnes vous empêchent de poursuivre l'authenticité de l'écoute de Dieu.
Parce que c'est biblique. Vous voyez? Et je voulais vraiment revenir sur ça parce que pour que vous puissiez vous rendre compte que par moment vous pouvez recevoir pour quelqu'un, je pense vraiment avoir reçu quelque chose pour Alessandra. Je lui pose la question, elle me dit non. Pourtant, dans mon habitude, je sens que c'est pour elle. Là, elle me dit non. Elle réfléchit un peu, elle me dit mais non, avec ce que tu dis, j'ai quelqu'un de ma famille qui a la même information. La même chose. Et donc, ce qui se passe, c'est que le Saint-Esprit lui prend, la prend plutôt comme un point de contact. Alors, comment maintenant faire dans votre apprentissage, au fur et à mesure, quand vous recevez comme ça, puisque c'est elle, vous pouvez lui poser la question. D'ailleurs, la méthode de toujours poser la question est l'une des méthodes qui vous permet petit à petit, premièrement, d'entamer la discussion avec la personne, non pas venir et dire « Dieu m'a dit ». Ok, hein? L'Éternel te parle. Ouais, Dieu m'a dit. Non, je pense, j'ai l'impression que le Seigneur est en train de me montrer. Ça peut paraître humble, c'est vrai, mais aussi ça permet aussi pour vous d'aller en fait dans un contact. Vous rentrez dans une conversation. Je ne viens pas brusquer les gens avec « J'entends Dieu, écoute !» Non, non, non. Ok? Et maintenant, quand j'ai une connexion, une relation avec elle, je pose la question. Elle me dit, oui, il me semble. Même pour vous, du coup, ça vous met déjà en confiance par rapport à ce que vous recevez. Et petit à petit, vous pourrez passer un peu le cap de maintenant dire, le Saint-Esprit est en train de me dire, vous ne posez plus les questions parce que vous êtes en train d'apprendre, d'avoir une assurance sur une certaine zone, la manière dont vous entendez. Ouais, je dis, est-ce que tu connais un peu tous les amis, les proches de ton papa? Il me semble avoir entendu Eric. Et il me semble aussi, tu connais dans quoi ton papa travaille? Est-ce qu'il est dans tout ce qui est chantier et tout ça? Il est technicien. Parce qu'il me semble avoir entendu tout ce qui est chantier. Donc, vous voyez? Je pose la question. Et là, ok, donc j'avais bien entendu. J'avais bien perçu ce qui était venu dans mon cœur. Gloire au Seigneur. Ah, Seigneur, merci. Et maintenant, je me dis, Saint-Esprit, ok, je suis content intérieurement. Maintenant, où est-ce que tu veux aller? Et là, ce que le Saint-Esprit veut aller pour son papa, c'est qu'il puisse revenir à l'église. Ok? Tu diras, Dieu l'encourage à revenir à l'église. Ah, le pasteur l'invite indirectement ici. Ben oui, je l'invite aussi indirectement, mais aussi et surtout, là où j'encourage, c'est que Dieu veut que ses enfants soient attachés dans une église locale, afin que la foi de la personne puisse grandir. Et maintenant, admettons que son papa n'est pas croyant. Vous voyez comment Dieu, il est prophétique. Ah, mais moi je ne crois pas pourquoi il me parle de l'église, moi. C'est que Dieu s'est déjà projeté. Maintenant, lorsque quelqu'un saisit cette parole, il dit, Seigneur, merci. Et toi, tu vas te convertir. Ce n'est que question de jours et de temps. Mais Dieu a déjà donné quelque chose. Vous voyez? Du coup, vous êtes maintenant dans l'intercession. Je m'accroche. D'ailleurs, Pierre, il dit un truc. La parole prophétique, vous faites bien attention, vous faites bien à prêter attention à la parole prophétique qui a été annoncée. C'est dans 1 Pierre. On prête attention, on retient cette parole. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur? Est-ce que ça va? Ça va? Vous avez des questions? Non? Parfois, quand on reçoit, c'est pour le dire à la personne, mais des fois, c'est plus pour intercéder. Comment on arrive à faire la différence entre les deux? Alors, comment on fait la différence entre je reçois une parole pour la prière et je reçois une parole pour l'intercession? Est-ce que chaque parole que je reçois de Dieu doit être dite au moment présent? Je vais vous répondre, vous allez me dire, mais c'est un peu...
En gros, c'est Dieu qui vous l'apprend. Alors, comment vous allez savoir que cette parole, je dois la dire? Et comment vous allez savoir que cette parole, je ne dois pas la dire? Franchement, c'est le Saint-Esprit qui va vous l'apprendre. Il se peut que vous sentez vraiment la parole, la conviction que vous avez reçu une parole, mais vous sentez aussi que Dieu vous dit, prie encore, attends encore, attends encore, attends encore. Et de fois, l'attente, c'est que la parole, vous n'avez pas très bien compris. C'est un peu flou pour vous. Donc, du coup, vous ne pouvez pas non plus aussi que ça soit flou pour la personne qui reçoit. Donc, vous prenez le temps de pouvoir comprendre. Déjà, pour que l'impression d'avoir reçu une parole soit bien assise, vous savez que oui, j'ai quelque chose pour elle. Et aussi, plus vous priez, en questionnant le Saint-Esprit, en réfléchissant à ce que vous avez reçu, ok, plus vous priez sur ça, maintenant plus aussi vous allez voir que ça serait clair. Si c'est le mot, vous avez entendu, je ne sais pas, chanteur, vous entendez, mais juste un mot. Ah non, c'est mes pensées, chanteur, ok. Vous restez simplement dans ça, dans cette impression, et petit à petit, le mot va être de plus en plus clair. Et plus c'est clair, plus maintenant, vous allez, dire à la personne. Et de fois aussi, vous avez oublié, dans la petite expérience, j'ai compris que de fois, je reçois une parole, j'attends une semaine. Ce n'est pas que Dieu m'a dit j'attends simplement. Et quand je viens donner la parole, c'était au bon moment. Vous voyez? Donc, franchement, c'est vraiment le tuteur, le Saint-Esprit qui vous apprend tout ça. Ce n'est pas non plus un péché. Ouh, je vais me faire mal là-haut, le tremblement là-haut ce matin. Ce n'est pas non plus. Ce n'est pas. Ma femme va me mettre un pansement là. Je vais arriver demain au boulot avec un. Monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Mais ça sera une occasion pour évangéliser. Ce n'est pas non plus un péché, au fait, lorsque je reçois une parole directement, je viens lui donner. Vous voyez? C'est pas un péché. Cet empressement, non, c'est pas un péché, parce que dans cet empressement, il y a aussi cet apprentissage. Est-ce que vraiment j'avais écouté? J'avais bien écouté. Ça aussi, Dieu veut ça. Parce que dans cet empressement-là, plus vous allez bien écouter, plus vous allez être conforté dans votre relation avec Dieu. Du fait que, il me parle, il est vraiment avec moi. On sait que la présence de Dieu est là, mais si cette présence de Dieu n'était pas manifeste de manière visible, où on voit Dieu agir, je pense qu'on aura une conscience de Dieu omniprésente et lointaine. Comme on a généralement une conscience que Dieu, lorsqu'on prie, il faut attendre quand même longtemps. Dieu, c'est un délai d'une semaine minimum, un mois minimum. Pourtant, ce n'est pas ça. Tout dépend de notre foi, tout dépend de la manière dont, en fait, la synergie, le cycle de notre compréhension de quand je demande. Jésus a dit, lorsque vous priez, et la foi que vous avez reçue, vous le verrez s'accomplir. Maintenant, donc j'ai reçu, mais là, ce que je vois, il n'y a rien. Mais Jésus dit, tu as reçu. Mais quelle est cette manière de recevoir? Qu'est-ce que ça veut dire, le recevoir de la foi? Le recevoir de la foi est prophétique, le recevoir de la foi engage Dieu, le recevoir de la foi nous engage aussi. Ça veut dire, lorsque Jésus dit « j'ai reçu », c'est que maintenant, la manière dont il veut que je vois la situation, que je m'applique, c'est comme si c'était fait. Vous voyez? Donc, merci Anne-Marie pour... J'espère que j'ai répondu à ta question. Pendant que je priais cette semaine, Marie a donné c'est mon dernier point. On va quand même finir à l'heure, rassurez-vous. Souvent, vous allez dire « Ah ouais, le Saint-Esprit est là ». Maintenant, on va déborder. Oui, on peut aller jusqu'à 13h, il n'y a pas de souci. Marie avait donné une parole intéressante le mercredi. Vous voyez, tu te rappelles encore le sujet de prière, mercredi, durant le temps de louange, tu te rappelles? Oui, ce mercredi. Tu as donné une parole où on priait pour nous tous, pour ceux qui nous enferment, des trucs comme ça. Tiens. Oui. Ça fait écho à ce que j'avais reçu et on va prier aussi pour ça. Et nous allons terminer notre culte
de ce matin avec la grâce et l'onction de l'Esprit. Bonjour à ceux qui sont en ligne. Bonjour Christian, bonjour Tatiana. J'espère que vous avez pu profiter de ce moment. Christian est arrivé un peu vers la fin. Et Tatiana, tu te rappelles ou pas? J'avais reçu des messages par rapport à tout à l'heure. C'était ça? Sûrement, parce qu'on avait prié pour nous tous, pour tout ce qui nous enferme et tout ça. Non? Je me détache de ce qui a été dit dans le texte. Oui, voilà, voilà. Quelqu'un a besoin de se rappeler qu'il a de la valeur au milieu de Dieu, même si c'est bon. Voilà, c'est ça, c'est ça. Alors, j'avais reçu quelque chose qui ressemblait, je voyais comme quelqu'un, donc je suis en train de lire, hein, parce que je l'ai pris en photo, excusez-moi. Je voyais comme quelqu'un, oh, c'est évident, je voyais comme quelqu'un paralysé par la peur, et dans cette paralysie, il y avait comme un serpent. Un serpent, en fait, la peur de cette personne, c'était parce qu'il y avait un serpent. Le serpent est l'image de la chose qui fait peur, qui paralyse cette personne. Et on dirait du coup que la personne devenait tellement vulnérable parce qu'elle avait donné accès à l'ennemi. Elle a laissé les choses et elle a laissé certaines choses et elle s'est laissée aller à la faiblesse. Et la faiblesse commence à prendre part. Et c'était une femme. J'ai eu comme une image, comme une personne qui a été paralysée. Et on dirait qu'il y avait un serpent devant elle, mais en fait, le serpent, ce que Dieu est en train de faire comprendre, c'est la chose qui paralyse cette personne. Si c'est quelque chose qui parle à quelqu'un, de manière vraiment particulière, on va pouvoir prier pour ça et chasser cet esprit de paralysie qui... Et la personne, elle est maintenant vulnérable et elle est immobilisée par la peur. L'onction prophétique dans l'église locale. Nous en avons besoin. Nous avons besoin que Dieu parle de manière authentique. Je termine pour dire, je vous ai donné 4 buts de l'onction prophétique dans l'église. Conforter, consoler, exhorter, c'était le premier. Deuxième, pour l'utilité commune. Troisième, pour bâtir notre foi sur la puissance de Dieu et non sur des discours. Quatrième, exalter Jésus-Christ. Et je rajoute 2, nous donner une direction divine, nous montrer vers où Dieu veut qu'on puisse aller. Et dernière, pour prévenir et détruire les œuvres du diable. Dieu parle pour détruire les œuvres du diable. Quelque chose qui me vient comme ça, je vais vous dire, il y a des choses que j'ai enseignées, que j'ai écrites, que je n'ai pas enseignées. Je vais faire une vidéo, je vais m'enregistrer et je mettrai la suite. OK? Comme ça, ça va être encore bien. Donc vous avez le privilège d'entendre des exclusivités, comme Jésus pouvait enseigner à ses disciples. Donc je vais aller un peu plus loin pour expliquer certaines choses. Par exemple, les dons qui opèrent avec l'onction prophétique. Par exemple aussi l'onction prophétique dans la vie de Jésus. Okay, je vais faire cet enseignement-là, je m'enregistrerai et Marie mettra ça sur notre chaîne. Dès que ça sera prêt, je vous le dirai. Donc, 2 choses dans le but de l'onction prophétique. Pourquoi Dieu parle, pourquoi Dieu se manifeste comme ça et le Saint-Esprit montre des choses pour donner une direction. Comme ce qu'on a vécu ce matin, le Saint-Esprit nous donne une direction. Coulez avec moi, suivez-moi, venez et soyez libres, attendez-vous à moi. Venez mercredi, venez samedi, venez le dimanche et attendez-vous simplement à aller avec moi. Et même on peut faire cette prière, Saint-Esprit, je suis là. Je sais, j'ai envie d'aller avec toi. Je veux aller avec toi. Alors ce que je ne sais pas, c'est comment tu vas aller avec moi. Comment tu vas aller avec nous? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est vrai, Nicole. Je sais que je ne sais pas. Mais tous ensemble. Seigneur, je prie pour Marie, je prie pour Jean-Marc, je prie pour Rodrigo, je prie pour Barbara, pour Tatiana, que l'Église soit conduite ce dimanche.
Fais-nous rentrer dans le sanctuaire, Saint-Esprit, dans la profondeur. Que ma vision de Dieu soit renouvelée. Ça, c'est la direction que le Saint-Esprit nous donne. Et lorsque le Saint-Esprit parle aussi, il peut révéler ce que le diable est en train de faire. Ce que le diable est en train de faire. Car Jésus est apparu pour détruire les œuvres de ténèbres. Le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres de ténèbres. Jésus est en vous, oui. Est-ce que les œuvres de ténèbres sont détruites? Oui, de manière statutaire et légale. Et puisque c'est déjà fait, on prie aussi quand on voit certaines choses. Ah, j'ai fait un mauvais rêve. Oh, moi, je dors toujours mal mes nuits. Ah, moi, dans ma famille, c'est toujours comme ça. Nous tous, c'est toujours comme ça. Ça ne peut pas être comme ça. Surtout quand c'est bizarre. Et d'ailleurs, des fois, c'est ces genres de questions, c'est Dieu qui attire notre attention. Comme on a dit, je suis à nu, Seigneur brille. Je suis à nu, Seigneur brille. Parce que lorsqu'il brille, je vois sa lumière et je cours vers sa lumière. Que le Seigneur nous bénisse pour ce matin. Amen.